Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Merci à vous qui nous regardez à la télévision sur Espace TV tous les soirs, sur le coup de 22h45. Vous avez accès à cette émission. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Vous avez plusieurs possibilités, évidemment, de réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Je le disais dans le plus lion des mornings, on le voyait venir alors qu'il continue de se reconstruire et de construire sa nouvelle route vers un nouvel horizon après avoir quitté le gouvernement en août 2017 à la faveur d'un remaniement ministériel. Il est désormais sur le pont, prêt à boxer dans l'arène politique. Jusqu'ici, à la tête d'un mouvement de jeunesse qui a pris donc du temps pour tisser sa toile d'araignée sur le terrain. Il y a quelques jours, il a officiellement, évidemment, fait son envie. Il officialisait donc son entrée dans l'arène politique en vue donc d'un combat résolument tourné vers une démocratie et une gouvernance meilleure dans son pays, la Guinée. Qu'ambitionne-t-il pour notre pays et quel est son projet de société pour la Guinée? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur la marche sociopolitique de son pays? Notre invité exceptionnel de ce jour, mesdames et messieurs, M. Sia Kabari, il faut le rappeler, président du parti Guinée Debout, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il sera avec nous dans cette émission, Les Grandes Gueules. Continuez à réagir évidemment sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Avec plaisir, nous allons essayer de réagir, de partager vos avis en direct dans notre émission. Aboubacar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue Tamba Jakarimini, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Bienvenue, comment ça va ce matin Moussa? Ça va. Bien, allez, succession de Khalifa Gassama Diaby, on en parle ce matin. Qui? Le profil Moussa, ça se dessine maintenant, on va le dire comme ça. Qui pour succéder Khalifa Gassama Diaby? Sincèrement, je ne vois pas pour le moment. Pour l'instant, un candidat qui réponde au même profil au que Khalifa. Ouais. Peut-être parce que le monsieur il a mis la barre à un tel niveau qu'il est difficile dans le contexte sociopolitique de notre pays maintenant de trouver un personnage qui puisse à la fois dire les vérités au gouvernement auquel il appartient, mais également la vérité à la classe politique. Vous savez, la démission de Khalifa, le discours qu'il a écrit, qu'il a adressé donc au gouvernement, mais en même temps à la presse, dans le discours, vous vous rendez bien compte qu'il a placé chaque acteur politique devant sa responsabilité. Oui. Parce que j'ai vu quelques opposants s'en réjouir. Mais ce n'était pas que des reproches que Khalifa faisait au gouvernement. Il faisait aussi des reproches aux acteurs politiques, donc notamment aux opposants. Je pense que ce pan du discours de la lettre de démission de Khalifa a échappé à bien d'entre eux. Mais quoi qu'il en soit, je pense que celui qui assure l'intérim maintenant, à quelques exceptions près, il a quelques atomes crochus avec Khalifa Gassama Diaby, notamment sa propension à aller vers l'autre. Franc-parler. Accepté par les autres. Oui, il a aussi un franc-parler. Thibou est l'ami de, il le dit bien, même au président Alpha Condé, il le dit. Il est l'ami de Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo ne s'en cache pas. Vous savez, comme à un moment donné, on avait pariarisé Cellou, il suffisait de le rencontrer pour que ton décret sorte le soir. Mais maintenant, depuis un certain moment, depuis que le président lui-même il a fait le pas à l'occasion du décès d'un membre de la famille de Cellou, eh bien, il est devenu fréquentable. Mais bien avant cela, Thibou Camara affirmait à qui veut l'entendre qu'il a mis à Cellou Dalein Diallo. Cellou est le chef de file de l'opposition guinéenne. Justement. Donc, et ça le valut quelque part, en tout cas, ce qui concerne les reproches de l'UFR, à dire qu'il y a un membre de l'UFDG dans le gouvernement. D'accord, mais c'est de la bonne guerre, vous savez. Les grandes gueules. On ne sauve pas de beaucoup de fleurs. Mais j'ai compris, j'ai écouté quelques acteurs sur la démission, au lendemain de la démission de Khalifa. Vous savez, il ne faut pas qu'on oublie une chose. Il y a des actions à inscrire, des actions, mais en lettres d'or à inscrire à l'actif du ministère que Khalifa a conduit, mais aussi à l'actif du personnage, parce que c'est l'homme qui a fait le ministère. C'est vrai qu'il y avait une équipe autour de lui, mais il a imposé son style. Un dynamisme. Voilà, les gens ont suivi. J'étais là aux dernières heures de sa rencontre avec les travailleurs du ministère. J'avais les larmes aux yeux, j'ai coulé des larmes sans m'efforcer. Oui. Vous savez pourquoi?
parce que c'était vraiment un ministère qui misait sur l'humain, qui misait sur l'homme. Et quand on mise sur l'homme, on n'obtient pas des résultats clinquants comme ça, comme les autres ministères. C'est pas comme l'industrie, c'est pas comme l'agriculture, où c'est palpable, où c'est tangible. Quand on mise sur l'humain, c'est multiforme. Je suis à moitié d'accord avec toi sur ce point. Parce Lamine. que, tu vois, il y a des ministères, en fait, c'est les ministres... Ils travaillent sur l'humain. Il est venu, Les grandes gueules. pour son au revoir à ses collaborateurs. Ils sont entrés dans la salle. J'étais là, assis dans la salle d'attente. Ils entrent, tout joyeux. Ils ressortent. C'est une dame qui vient me trouver là où j'étais assis. Elle dit bonjour. Elle souriait quand elle disait bonjour. Elle vient s'asseoir à côté. Elle pleure à chaudes larmes. Je sors pour savoir ce qui n'allait pas. Je trouve que dans toute la salle, les gens sont en train de pleurer. Vous aviez l'impression qu'il y a eu un décès. Bizarre. Oui, je vois. voilà. Donc, vous savez, c'est contagieux, les larmes. Mais tout de suite, mes larmes aussi ont coulé. Donc, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris que ça faisait assez mal de voir Khalifa partir de cette façon. Les grandes gueules. Mais je veux dire une chose. N'oublions pas Kalenko. Il a travaillé à Kalenko. Il a fait quelque chose pour Kalenko. N'oublions pas Soronkoni. Les jeunes de Soronkoni qui avaient été arbitrairement, injustement arrêtés et mis au camp de Soronkoni. Khalifa a été au charbon pour leur libération. N'oublions pas les manifestations qui ont précédé la tenue des législatives en 2013. Il était le seul acteur politique à avoir été sur le terrain. Immersion Bambeto en fait foi, au risque de sa vie, pour demander à les grandes gueules. Je ne peux pas tout citer, mais il y a des actions palpables. Le ministère, la Semaine nationale de la citoyenneté, c'est une loi aujourd'hui, mais c'est à l'initiative de quelqu'un. Voilà, donc les actions, ne disons pas parce que les morts continuent, il y a les violences qui continuent, donc le ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale, c'est zéro. Non, je pense qu'il y a une construction et c'est un combat de tous les jours. Il va falloir que le flambeau soit tenu par d'autres personnes afin que ça puisse continuer. Oui, difficile succession, on va le dire comme ça, hein, mon cher Tamba. Et quand on prend le profil un petit peu, parce qu'on sait bien qu'il vient de la société civile, quand on prend un petit peu de long aujourd'hui, qui on peut citer? Taran, entre autres. Moussa Yeroba. Je pense à Sékou Kouré ici. Condé. Tu rigoles? Ah oui, c'est mon avis. Je pense qu'il a écouté. Et il peut bien faire l'affaire à la place de Khalifa Gassama Diaby. Voilà, la bête noire de Khalifa Gassama Diaby. Non, pas du tout. pas du tout, pas du tout, Lamine. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je n'étais juste pas d'accord avec la manière dont il procédait quand je ne voyais pas, si on veut, de cohérence entre ce qu'il vendait et la manière dont les choses passaient, surtout sur la Sénassi. Peut-être que c'est là qu'il y a un problème et ça, je le reconnais. Maintenant, Khalifa est parti et je suis entièrement d'accord avec Tamba. Il ne faut pas chercher le remplaçant de Khalifa en partant sur les critères personnels de Khalifa. Khalifa, c'est vrai, il a plusieurs fois... Il est celui-là qui dénonce les tares, même quand on pense qu'il ne doit pas le faire parce qu'il appartient à cette équipe. C'est quelque chose qui est bien. Mais aujourd'hui, à la tête d'un tel département, j'estime qu'on a plus besoin de quelqu'un, d'abord, qui est attaché aux droits de l'homme et qui est à mesure de mener des démarches pour faire changer quelque chose à l'interne même. Parce qu'il y a aujourd'hui des textes qui garantissent les droits de l'homme. Il y a des textes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de textes qui sont adoptés, mais il y en a qui ne sont pas adoptés. Eh bien, on peut impulser ces changements à l'interne. Et lorsqu'il y a des textes qui sont là, qu'on puisse œuvrer pour leur application. Sur la citoyenneté, il y a eu des initiatives. Bien sûr, c'est à saluer. Mais encore une fois, à ce poste, parce que le pays est à un stade aujourd'hui où on a besoin d'un peu plus d'intérêt pour nos lois, d'un peu plus d'intérêt pour le droit des uns et des autres. Donc si à l'externe, on a la presse, on a les ONG qui dénoncent, on a même l'INIDH, lorsqu'il y a un ministère comme ça, un ministère de la citoyenneté, parce qu'après je me posais même tout à l'heure la question citoyenneté, unité nationale, après les droits de l'homme, je sais pas, mais toujours est-il que quand on estime que ça fait partie des prérogatives, il est important de pouvoir apporter quelque chose à partir du gouvernement. Donc ce n'est pas quelqu'un qui viendra, qui sera en guerre avec tout le monde, parce qu'effectivement ce n'est pas porteur. Il faudrait quelqu'un qui puisse réunir le monde et leur vendre l'idée, même s'ils ne sont pas d'accord. Écoutez, on a un moment où on a besoin que cela marche. En premier lieu, le chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ne peut se voir avec le chef de l'État qu'une fois par mois. Regardez la situation du pays. Il faudrait que celui qui vienne à la tête de ce département soit une personne qui, à tout moment, peut taper à toutes les portes au niveau de nos gouvernants pour leur dire, écoutez, ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Voici comment on peut éviter ceci. Donc, évidemment, des Guinéens, il y en a beaucoup. Moi, je ne vais pas me permettre de donner des noms. Je sais qu'il y en a beaucoup parce que à la tête d'un département,
on ne vient pas forcément après de telles études liées forcément à ça, parce qu'il y a une feuille de route qui est là, il suffit de l'exécuter. Et là, avec les cadres d'un département, il y a des cadres techniques qui sont à l'interne des départements. C'est avec ces gens que vous travaillez. Donc, c'est pas à vous seul que vous incarnez le changement, c'est toute une équipe. Donc, ben voilà, un Guinéen qui puisse aujourd'hui s'armer de courage, dire au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients de cela. Les lois sont constamment violées de part et d'autre. Les droits de l'homme sont menacés à beaucoup d'endroits. Donc, quelqu'un qui puisse ramener le gouvernement à regarder de plus près toutes ces questions et surtout à œuvrer à travers les textes, mais surtout à leur application pour que le Guinéen sorte de cette situation. Bien des Guinéens, il y en a évidemment, mais pas forcément. Il ne faut pas se focaliser sur les critères perso de Khalifa, sinon ce serait une grosse erreur. Voilà, l'analyse du Duc. Bon, moi, je pense que d'abord, moi, j'ose espérer que le président Alpha Condé va profiter de ce trou laissé dans le gouvernement pour éventuellement procéder à un mini remaniement ministériel. C'est mon souhait le plus ardent que des ministres qui ont montré leurs limites dans l'exercice de leurs fonctions puissent vraiment être débarqués. Je pense notamment au ministre de la Justice, mais aussi au ministre de la Sécurité. Je pense que ce sont deux personnages aujourd'hui dans le gouvernement qui sont extrêmement décriés. L'éducation nationale aussi. C'est pas que voilà, je veille du malheur pour eux, mais il s'agit bien entendu. Il s'agit bien entendu de servir le pays. Et lorsqu'à un moment donné, on a montré ses limites, et en matière de sécurité, mais aussi en matière de justice, ça tombe sous le sens que il n'y a pas eu d'avancée. Et ce département de la sécurité du côté de Coléa a consumé, je crois, 5 à 6 ministres aujourd'hui, et pour un résultat qui laisse à désirer. Il en est de même au niveau du ministère de la Justice. Donc, si à un moment donné, le président peut se dire pourquoi ne pas profiter de la situation pour procéder à ce lifting gouvernemental dont le gouvernement a besoin, dont le Premier ministre lui-même a également besoin, parce que il a besoin de résultats. Il a besoin d'insuffler de la dynamique à son gouvernement, et on le sait très bien. Il y a eu des changements ici. Après, on se retrouve avec les mêmes situations. Vous vous rappelez du 8 mars, lorsque le président il a parlé, il dit qu'il avait besoin à présent, qu'il fallait un gouvernement plus proche de la population, du peuple. Aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? Des ministres qui ont sauté, mais avec pratiquement les mêmes réalités. Donc, on se pose la question, est-ce qu'au niveau des ministres à la tête des départements, ou c'est au niveau même du chef de l'État? Je pense que c'est un gouvernement politique. Pour autant, on ne peut pas fermer la porte au changement. Le gouvernement, ce n'est pas parce que le professeur Alpha Condé le sait très bien. Il ne s'est jamais montré habile à constituer un gouvernement depuis qu'il est à la tête de la Guinée. Chaque fois qu'il a même fait des grandes annonces au sujet d'un nouveau gouvernement, ce gouvernement s'est révélé moins conséquent, moins efficace sur le terrain que les précédents. Donc ça, c'est une certitude. Mais pour autant, voilà, on ne peut pas se refuser de procéder à des changements lorsque cela semble nécessaire. J'ai dit que Khalifa, c'était pratiquement comme un poste taillé sur mesure, et je suis d'avis avec Tamba que, par exemple, un certain Kouroussi Condé peut bien faire l'affaire. Il n'est pas le seul, certes. Il y a d'autres Guinéens qui peuvent valablement, pas au même rythme, à la même hauteur que Khalifa Gassama Djabi, mais d'autres Guinéens existent, peuvent accomplir cette tâche. Je pense par exemple à l'ancien président de l'UNIDH, Mamadi Kaba, qui a les droits de l'homme chevillés au corps et qui n'est pas un personnage clivant, parce que c'est ce dont on a besoin, celui qui peut être le personnage qui sied à la fonction. C'est un personnage qui n'est pas connivant, qui n'est pas démagogue, qui n'est pas clivant, qui n'est pas clivant, c'est l'expression, c'est le mot que j'ai cherché. Politiquement, donc, qui a un personnage et un positionnement plus ou moins acceptable des deux parties. Est-ce que l'erreur stratégique serait de nommer un militant, et c'est important de le dire au président Alpha Condé, à ce poste assez spécifique, on n'a pas besoin des militants. Comme cela est le cas dans bien d'autres structures où le président désigne ses militants, il nomme ses militants sans regarder au CV, sans regarder à la compétence.
à ce département, parce que là, plus que jamais, le pays en a besoin, que ce département fonctionne, qu'il joue tout son rôle dans le cadre de la paix, mais aussi de la réconciliation nationale. Donc on n'a pas besoin de la tête d'un militant à ce département. Il y a que d'autres Guinéens, comme je le disais. C'est peut-être possible même que l'intérim dure, que l'intérim dure, parce que celui qui assure l'intérim, il est aussi quelqu'un dont la personnalité sied à cette fonction. C'est vrai qu'il est déjà assez occupé. Il est conseiller personnel du chef de l'État, le ministre de l'Industrie. Non, je conviens. Mais c'est une perspective, c'est une option qu'il ne faut pas écarter. Nous ne sommes pas les seuls Guinéens, Titi, c'est important. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais c'est du Alpha Condé. C'est possible qu'il délaisse ce poste et qu'il l'oublie carrément et que l'intérim continue. Donc c'est dans ce sens-là que je le dis. Selon les indiscrétions, le chef de l'État ne s'attendait pas du tout à ce départ de Khalifa Gassama Diaby, en tout cas pas dans cette forme et pas de sitôt. Eh bien, il aurait dit, puisque n'ayant pas prévu cela, ben, écoute, toi, comme c'est ton ami, va, tu le remplaces. Donc, ça veut tout dire, mais pour ne pas empêcher Thibault... Selon les indiscrétions aussi d'une ancienne ministre qui disait que tout était planifié. Non, je ne pense pas. Lamine, je me suis un peu renseigné. Depuis octobre, depuis le gouvernement Kassouri, il avait écrit au chef de l'État, septembre, pour lui dire qu'il ne souhaitait pas être reconduit. Il y a des preuves pour ça. Il lui avait dit. Il avait dit que, compte tenu de certains facteurs que je vais pas, dont je ne parlerai pas, mais il avait dit qu'il ne souhaitait pas être reconduit. Eh bien, puisque suite n'a pas été donnée à cela, je pense qu'il a décidé de passer autre mesure. Vous savez, cet exemple, il ne l'a pas inventé. En France, ça s'est fait. Il se passe quel ministre là, il a démissionné dans le studio d'une radio. Effectivement. Mais, voilà, donc je pense que Nicolas Hulot. Voilà, Nicolas Hulot, exactement. Donc je pense que c'était déjà dans l'air. Quand il n'y a pas d'adéquation entre le combat que vous menez et l'objectif les grandes gueules qui est celui que vos collaborateurs les plus proches partagent, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de partir. On a cité quelques noms ici, mais ce sont des personnages politiques que je vois le président Alpha Condé n'est pas nommé. C'est pas très évident. Je ne le vois pas suffisamment courageux politiquement pour les nommer. Il a cité Gouressi Condé, on connaît leur rapport. Il a cité notre collègue Moussa Yoruba qui peut bien faire ce travail. Les grandes gueules. Je peux rajouter Dr Makale Kaba. J'ai parlé de Dr Makale Traoré plutôt. J'ai parlé tantôt de Mamadi Kaba. Mais vous savez, tous ces Guinéens, c'est pas très évident. Je ne suis pas sûr que le président les appellera au gouvernement. Bien. Ça, c'est une certitude. Bien. Nous sommes en 2018 et vous êtes toujours au pays d'Alpha Condé. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.